Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour mes amis, des gros bisous à vous. Bonjour à tous les nouveaux abonnés, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est qu'il y a certainement un message pour toi dans les choix. Donc je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, bah abonne-toi. Bonjour tout le monde. Alors j'espère que la nouvelle lune s'est bien passée. J'espère que vous avez profité de toutes ces bonnes énergies là pour vous booster, pour vous donner un coup de pied et pour avancer. Parce que c'était un gros boost cette nouvelle lune entre le Verseau et le Dragon. Ça a été un beau mixte pour, pour une grosse dose de confiance en soi, de allez j'y vais, de je m'en fous des autres, de voilà. Donc j'espère que on est quand là? On est mardi, jeudi, vendredi, samedi. Non, ça fait un peu loin. On en sort là des énergies de la nouvelle lune, ok? Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez fait le rituel, si voilà, parce que ça m'intéresse. Je vous remercie pour tous vos j'aime, pour tous vos abonnements, pour vos commentaires sur mes diverses vidéos. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre confiance. Merci pour vos commandes sur mon site. Merci beaucoup, beaucoup. Euh, je vous rappelle que si mon travail vous plaît et que vous ne voulez pas mettre de commentaires, mettez-moi un petit j'aime. Ok, au moins ça prouve que vous avez apprécié mon travail. Sinon, laissez-moi des commentaires, ça j'adore vous lire, j'adore ça. Et voilà, et puis si t'es nouveau, comme je t'ai dit, et que mon travail te plaît, ma façon de transmettre les messages te plaît, abonne-toi pour pas louper les messages. Parce que j'ai remarqué que les vidéos du week-end, elles avaient un petit peu moins de vues. Donc, vous devez peut-être louper des messages. Enfin, je sais pas. Allez voir. Moi, je laisse faire l'univers. Mais voilà, quoi. Donc, alors là, je vais faire un tirage sur retrouver ta lumière. C'est un peu en continuité avec la nouvelle lune. Parce que la nouvelle lune, elle nous a boosté pour reprendre du poil de la bête. Première petite phrase que Lolo, elle aime bien. Donc, pour reprendre du poil de la bête, pour, pour se recharger en confiance en soi, en tout ça, ok? Donc, ça, c'est bien, la confiance en soi, etc. C'est parfait, c'est ce qu'il faut. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ont perdu un peu leur lumière. La lumière, c'est la connexion avec les guides, avec les âmes, l'intuition, voilà. Donc, je vais faire un tirage sur comment retrouver ta lumière, ok? Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, sur mon site, j'ai mis les 4 guidances que je vous propose, ok? Je vais les faire sur la chaîne YouTube, comme ça vous verrez à quoi ça correspond. Et celle-là, retrouver la lumière, y est. Elle n'est pas, appelée comme ça, mais je vais aller mettre les bons... Sinon, vous n'allez pas vous retrouver. Donc, je vais aller l'intituler sur le site Retrouver ta lumière. Comme ça, vous saurez exactement où elle est sur le site. Et de toute façon, je vous mets le lien sous le descriptif. N'oubliez pas, sous la vidéo, il y a un descriptif, il y a un plus, c'est marqué plus, vous appuyez dessus et là, tout se déroule. Vous avez mon petit message par rapport à la vidéo tout le temps. Vous avez la boîte à outils, le lien vers le site, le lien vers Facebook, les oracles dont je me sers, vous avez les noms, enfin, vous avez plein de choses dans le descriptif, ok? Ah oui, également, si vous n'avez pas écouté la vidéo de ce week-end, dans l'onglet communauté, donc là, il faut que vous alliez sur la chaîne directement, vous appuyez sur Sky en vol et hop, ça vous envoie sur la chaîne. Vous avez l'onglet communauté et dans l'onglet communauté, je vous ai partagé, alors je dis une prière, mais bon, je dis prière, mais c'est pas, je la considère pas comme ça. Pour pouvoir couper les contrats, les liens que vous avez fait consciemment ou inconsciemment. J'ai trouvé cette prière
Et elle a vraiment résonné en moi, les mots sont justes et tout. Et donc, je voulais partager sur l'onglet communauté, si vous voulez vous en servir pour, mettre fin à des contrats que, par exemple, des lignées transgénérationnelles qui ont des problèmes avec l'argent ou avec l'amour ou des choses comme ça. Cette prière vous permet d'envoyer à vos guides et à vos anges, etc., votre intention de couper tous ces contrats, d'en finir avec avec les transgénérationnels, avec les karmas, enfin voilà, etc., etc. Allez la lire dans l'onglet communauté. Si ça résonne vraiment au fond de vous, ben, lisez-la à haute voix, en toute conscience, en l'adressant à vos guides, à l'univers, à Dieu, à vos anges, selon vos croyances, ok? Et répétez-la plusieurs fois. Mais répétez-la quand vous en sentez le besoin. Pas ah bah je vais faire ça pendant 5 jours. Non, c'est quand vous avez l'intuition, le truc, et ben vous la lisez à haute voix, en toute conscience. Hein. Ok? Bah voilà, je crois que c'est tout. J'ai rien noté là, évidemment, j'ai pas eu le temps. Bon, j'espère que j'oublie rien. Donc voilà. Donc je vais faire le tirage de Retrouver ta lumière. Juste après l'intro, vous avez les 3 choix. Je vous rappelle les choix, vous avez la minuterie dans le descriptif, ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas obligé, si par exemple vous avez choisi le choix 3, vous n'êtes pas obligé d'écouter le 1 et le 2. Vous avez la minuterie, vous tapez directement sur choix 3 et vous arrivez directement. Ok? J'espère que j'ai été clair. Pas trop, hein. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris. Bon, on y va, mes amis. Donc, je vous dis à tout de suite pour le tirage numéro 1. Bonjour, choix numéro 1. Alors, nous allons faire votre tirage. Alors, mes guides, qu'est-ce qui bloque le choix numéro 1 pour la première carte? Qu'est-ce qui bloque? Ok. Qu'est-ce qui pourrait éclaircir ou aider cette situation? Oui, ah ben il y en a 2. Bon, ben, ça commence bien. 2. Voilà. Ensuite, quelle solution vous pouvez apporter à ce blocage de lumière? Non, elle me va pas, celle-là. Oh là là. Alors, attendez, je vous demande juste un instant. Me revoilà. Excusez-moi. Alors, oh là, oh bah dites donc. Non mais une, pas plus s'il vous plaît. Parce que là, sinon la vidéo elle va faire trop. Ah, non, toujours pas. Une seule s'il vous plaît. Quelle solution? Bon, il y en a 3. On va prendre des 3 parce que voilà, hein, décidément. Donc vous en avez 3. Et que dois-tu conscientiser? Qu'est-ce que tu dois prendre conscience? Saute vos cartes. Voilà là. Bon, c'est parti. Alors, excusez-moi pour le bruit de la chaise, comme d'habitude. Hein. Alors, groupe numéro 1, qu'est-ce qui bloque votre lumière? Qu'est-ce qui vous bloque? Ouais, vous n'êtes pas dans l'instant présent. Je vous fais voir les cartes. Je sais que vous aimez bien. Vous êtes soit dans le passé, choix numéro 1, soit dans le futur, mais vous n'êtes pas là. Donc, c'est pour ça que votre lumière intérieure, votre vous, votre âme, votre lumière est bloquée et vous l'avez perdue parce que vous êtes dans la lumière du passé et vous êtes dans la lumière du futur. Donc, le passé, il est passé, ça ne nous sert à rien, ça ne nous apporte rien. Le futur, ben, il n'est pas encore là. Il y a plein de choses qui peuvent changer le futur, d'accord? Donc là, pour retrouver cette lumière en vous, ce regain d'énergie,
retrouver votre lumière. Voilà, ne plus être éteint ou éteinte, il faut être dans l'instant présent, là, maintenant. D'accord? Alors, comment je vais faire? Non, je vais tout tirer d'un coup. Qu'est-ce qui pourrait éclaircir votre situation? Qu'est-ce qui pourrait, justement, euh, sur quoi vous devez travailler, en gros? On va voir. La vulnérabilité. Oh, c'est trop mignon. Avec un petit... Vous voyez, il y a le gros vous, là, le cerf. Le gros cerf, là, c'est vous, mais en lumière. Vous voyez bien? Parce que matériellement, dans la vie terrestre, vous êtes ce petit fan-là. Vous vous sentez vulnérable. Alors qu'en fait, vous êtes ce grand cerf-là. OK? Donc, qu'est-ce qui pourrait éclaircir votre situation? C'est le fait de devenir cette personne-là. Pour le moment, vous êtes ce tout petit fan. 8 et 2, 10. Ah oui, je n'avais pas remarqué. 8 et 2, 10. Merci mes guides. C'est le 1 et là, vous avez le 1. Donc, il est temps d'avoir un nouveau départ. Après cette nouvelle lune qui vous a mis un coup de pied au popotin pour vous réveiller, pour... Allez, on se réveille, on reprend de l'ego, on reprend de la confiance en soi. Voilà, c'est les énergies qui nous ont boostés sur cette nouvelle lune, d'accord, entre jeudi et hier, là, sur le week-end, d'accord. Donc, vous avez eu un regain d'énergie, mais c'est... Comment je pourrais expliquer? C'est bloqué en vous. C'est bloqué parce que, regardez, vous êtes complètement recroquevillé, comme le petit fan. Vous vous sentez vulnérable. Voilà. On me dit, tu verras pour la suite. Donc, j'attends. Voilà. La maturité, donc, parce qu'il y a 2 cartes qui sont venues. Qu'est-ce qui pourrait éclaircir ta situation? Bah, c'est devenir mature. Ne plus être ce bébé, là, parce que c'est quand même un bébé, hein, le petit fan, et devenir ce parent, pour vous-même d'ailleurs. Il faut, là, pareil, il y a la petite graine qui pousse et qui devient cette belle fleur, toujours en doré, comme le cerf. Cependant, 4 et 3, 7, la spiritualité, ok, j'ai compris, merci mes guides. Donc, là, il est temps. Ça fait des mois et des mois, je canalise là, hein. Donc on me dit, ça fait des mois et des mois que tu regardes des vidéos, que tu lis, que la spiritualité, que ci, que ça, mais tu ne fais que lire, tu ne fais que écouter, et il est temps de maturer tout ça, de faire grandir tout ça en toi, pour retrouver ta lumière que t'as peut-être jamais eue. Puisque pour venir jusqu'à présent, tu as vécu en terrestre, si je peux m'exprimer ainsi, et du coup, tu n'as pas fait attention à ta part de spiritualité, à ta part d'âme, à ta part de ressenti, à ta part de l'invisible. Eh bien, ça t'écoute, tu écoutes, mais tu n'arrives pas à passer le pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qui pourrait éclaircir cette situation-là de blocage de ta lumière? Tu te sens éteint ou éteinte? Eh bien, c'est de passer du stade de petit fan à cette grande personne, entre guillemets. Ça s'appelle la maturité. Donc, il va falloir, si tu es quelqu'un de très mature dans la vie en général, il va falloir que tu transposes cette maturité dans ta spiritualité. Waouh, bon, costaud, hein? Alors, quelle solution tu pourrais apporter? Bah déjà, la paix intérieure, d'accord? Donc, te calmer, ne pas être en stress. Ben ouais, c'est ça, ta lumière, elle est éteinte à l'intérieur de toi, ton feu intérieur, ton âme est éteinte parce que t'es dans le brouhaha de la vie, t'es dans le...
Ouais, le speed de la vie, et tu prends pas le temps de te poser, d'être en paix avec toi-même. Il y a toujours quelque chose qui vient te faire suer, que ce soit les factures, les gosses, euh, la famille, les parents, le concubin ou la concubine. Il y a toujours quelque chose qui vient te polluer. Donc, la solution que tu pourras apporter à ça, c'est de t'octroyer des moments de paix, où personne vient te solliciter, où, voilà, tranquille, sereine. La connaissance de soi. Quelle solution tu peux apporter? Ben oui, te connaître. Tu comprends? Parce que c'est ce que je dis, tu tournes, t'écoutes plein de trucs, tu t'écoutes plein de vidéos, t'aimerais, tu aimerais, mais tu, tu ne, tu n'arrives pas à décrocher. T'es... Attendez. Ouais, t'es coupé en deux. T'as une partie. Je le vois, je vois bien. T'es coupé en deux. T'as une partie où t'es dans métro boulot dodo, ce que j'appelle métro boulot dodo, c'est-à-dire ben, la vie terrestre. Et il y a une autre partie qui aimerait un peu évoluer, grandir. Eh ben, grandir encore, hein, par rapport à ça. Oui, t'aimerais grandir, mais t'as pas le temps. En fait, toi, t'as pas le time, hein. C'est ça, hein. T'es overbooké, t'as toujours quelque chose à faire. Et ben, si c'est comme ça, jamais tu vas pouvoir te retrouver avec toi-même et retrouver ta lumière en toi. Et, et- et- et retrouver la lumière en soi, c'est permettre à son âme de s'exprimer, de laisser entrer la lumière, de laisser entrer les bonnes énergies. Et ben, toi, ça peut pas entrer puisque t'es en sur-régime tout le temps. T'es tout le temps en train de faire quelque chose, quoi. Moi, c'est ce que je vois. D'accord? Et donc, là, on te dit de faire enfin, pas de faire une pause parce que c'est facile de dire ouais, fais une pause. Bah non, c'est pas trop facile. Mais je sais pas, le soir ou ouais, le soir, quand si tu as des enfants, si tout le monde est couché, si tu te poses dans ton canapé, et là, au lieu de te brancher direct sur la télé, des séries, des trucs et des machins, essaye je sais pas si tu aimes la musique, essaye d'écouter de la musique ou de décrocher de la journée que tu as eue. En fait, toi, c'est ça. D'accord? Eh ben, la dernière, hein, ben voilà. Quelle solution apporter? Tu vois, je te disais, le foyer. Tu vois, je te disais, repose-toi quand tu rentres et tout. C'est ça. C'est pour te connaître toi et avoir la paix intérieure, il faut impérativement que dans ton foyer, ce soit zen, entre guillemets. Je sais ce que c'est d'avoir une vie de famille, je sais ce que c'est d'avoir des enfants, un mari et tout le tralala. Donc, je sais bien que c'est pas très très facile de se poser. Mais il faut mettre ses limites. Ça va un moment. Les enfants, ils peuvent un peu se débrouiller tout seuls. Hein, voilà, il faut mettre des limites. En fait, à mon avis, vous gérez un petit peu beaucoup de choses et ça vous laisse peu de temps pour vous. Et c'est pour ça que vous avez ou perdu votre lumière. Il y a certains du groupe 1 qui ont déjà eu affaire à leur lumière intérieure, mais qui se sont laissés bouffer par la vie et du coup, ils ont tout oublié. Et il y a d'autres personnes dans ce groupe 1 qui n'ont jamais accédé à leur lumière et qui aimerait accéder à cette lumière, pouvoir avoir des intuitions, pouvoir se sentir serein et sereine. Oui, c'est possible, mais pour ça, il faut, il faut, euh, il faut passer du stade de petit faon à grand cerf. Il faut grandir, maturer, et pour ça, une des choses qu'il va falloir apprendre, c'est mettre ses limites. D'accord? Alors, euh, qu'est-ce que tu dois conscientiser? C'est-à-dire, qu'est-ce que sur quoi tu dois prendre conscience? Ah ben, l'inconnu. 7 et 2, 9. Ah, d'accord. En fait, ah ouais, d'accord. Tu crois que en fait, cette lumière-là, ce que tu dois retrouver, pour toi, c'est l'inconnu.
t'écoutes beaucoup de vidéos, t'écoutes beaucoup de trucs, mais tu sais pas par quelle boule prendre. Tu voudrais commencer un petit peu ton éveil, puisque retrouver sa lumière, c'est commencer à s'éveiller. Vous comprenez, mon petit groupe 1? Et donc, pour vous, vous vous dites peut-être, mais c'est l'inconnu total. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire. Et 7 et 2, 9, ça veut dire que là, dans l'instant présent, je vous rappelle, votre team est en train de vous dire que ce serait peut-être le moment de te lancer vers l'inconnu. Essaye des trucs. Tu comprends? Et essaye. Si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir. Donc, je ne sais pas. Essaye la méditation. Essaye de tirer des oracles, si tu as des cartes. Parce que c'est pas... Faut pas... Voilà, hein, faut se laisser guider. C'est ce que tu ressens. Voilà, ça fera travailler. Voilà, j'ai compris. Merci, mes guides. Il faut travailler ton ressenti, en fait. Si tu veux communiquer avec ton âme, en fait, savoir où tu dois aller, parce que je pense que le groupe 1, vous êtes perdu, vous savez plus trop où aller, vous avez essayé plein de trucs, ça n'a pas fonctionné, il y a plein de chemins devant vous, il y a un carrefour là, il y a, comme on dit, mince, des choix de destinée, vous le sentez, il y a plein de trucs qui se présentent à vous, mais vous savez pas, vous êtes perdu, vous savez pas prendre la décision, on me disait, regarde le dos. Et le dos, c'est nouveauté, départ et création. Elle tient le monde dans ses mains. Et vous voyez, c'est un cœur. Donc en fait, prenez votre décision avec votre cœur. Votre cœur, c'est votre lumière, c'est votre âme. D'accord? Donc si vous voulez retrouver la lumière en vous, il va falloir recommencer à vous brancher sur votre cœur, le chakra du cœur, la couleur verte. Le chakra du cœur, il est sur la poitrine. Je vous le fais voir, mais vous ne pouvez pas voir. Mais là, sur la poitrine, là, si vous sentez que vous êtes oppressé, c'est parce que votre chakra du cœur, il est fermé. Si vous n'arrivez pas à prendre de décision, c'est parce qu'à mon avis, vous êtes désaligné. Il faut vous réaligner. Il faut nettoyer vos chakras. Moi, je le fais avec de la musique que j'ai trouvée sur YouTube. Vous pouvez le faire avec des méditations guidées. Si vous voulez, dans la boîte à outils, je vais vous mettre la méditation par la musique, par les fréquences, les hertz. Moi, je marche beaucoup avec la musique et avec les énergies. Et les énergies, elles sont en hertz, d'accord? Et donc, je vais vous mettre ça dans la boîte à outils, d'accord? Si ça peut vous aider. Parce qu'il y a plein de choses, hein. Moi, je me sers de ça, mais il y a plein de choses, ok? Donc, voilà. Donc, on va avancer un peu quand même avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour... Qu'est-ce qui pourrait éclaircir ta situation? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Je l'ai vue, elle est là. Paranoïa, folie, tracas. Put on a happy face. Ok, alors. La voilà, la carte. Elle est jolie. Ça me fait penser au Joker. Le Joker qui se cache à 4, 40. C'est 40. Et le 4, c'est le travail. Donc, oui, vous, le groupe 1, ça ne va pas vous tomber tout cuit du ciel. Il va falloir, en plus, c'est sur celle-là, hein, il va falloir travailler. Il va falloir, vous voyez, paranoïa, folie, tracas, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes dans un, je ne sais pas comment vous dire, dans un tumulte, voilà, c'est ça. Vous êtes dans le tumulte de la vie, dans les tracas, bon, peut-être paranoïa ou folie, je ne sais pas, mais en tout cas dans les tracas, d'accord? Et on vous demande de travailler ça. Vous ne pourrez pas trouver, parce que vous, c'est même pas retrouver, vous ne pourrez pas trouver la lumière en vous, c'est-à-dire l'univers, vos guides, vos guidances intérieures, parce que tout le monde a des guidances intérieures, il s'agit seulement de s'écouter, ok?
Donc, euh, vous êtes tellement dans un tumulte, un brouhaha, que vous ne pouvez pas entendre cette petite lumière, cette âme, d'accord? Donc, encore une fois, put on a happy face, ça veut dire pose sur ta figure des sourires, switch tes énergies. Au lieu d'être tout le temps dans les tracas, le tumulte et les ennuis et, et être, avoir le visage, comment dire, sérieux, fermé, la ride du lion, là, vous voyez pas ma tête, mais j'ai les sourcils froncés, j'ai la ride du lion, là, je suis, voilà, vous êtes comme ça. On vous dit happy face, comme dit, je sais plus qui. C'est une chanson, ça, happy face. Ayez une happy face et esquissez un sourire. Essayez de switcher. Je sais que c'est pas facile quand on est dans les tracas, dans la vie, voilà, c'est pas facile, mais si vous commencez à mettre un peu de sourire et de bonheur à l'extérieur, ça se produira à l'intérieur. Puisque l'inverse, quand on change à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, et bien là, vous, c'est l'inverse. Commencez d'abord par esquisser des sourires, d'être moins fermé. Ok? Voilà. Alors, ensuite, quelle solution vous pouvez apporter? Oups. Il y en a deux. Dites donc. Donc vous, je vous rappelle, c'était trouver la paix intérieure, se connaître soi-même et rester un peu dans son foyer, coucouner tranquille. D'accord? Alors, qu'est-ce que le cri de l'âme vous dit? Quelle solution vous pouvez apporter? Vous débarrasser de votre passager, de votre sombritude. Ce que je vous disais, la ride du lion, les sourcils froncés, le cœur fermé, l'estomac fermé, tout ça fermé. Le dark passenger, ça c'est votre poids de... En fait, il faut vous débarrasser de votre poids. Mais là, je parle pas de karma, je parle pas... C'est pas ça que je sens. Je sens un poids journalier, un poids... Oh, j'arrive pas à... Un poids... familial, mais pas familial dans le genre transgénérationnel et tout ça, non. Un poids de la vie courante. C'est votre dark passenger, c'est ce qui vous empêche de trouver votre lumière. Vous vous laissez trop happer, manger comment dire, par tout ce qui se passe, par les médias, par les prix qu'augmentent, vous voyez ce que je veux dire? Vous vous laissez attaquer. Ah ouais, c'est ça, merci mes guides. Vous vous laissez attaquer votre lumière par l'extérieur, par votre dark, ok? Parce que la lumière, tout le monde, on l'a, la lumière, elle est en nous, puisqu'on a une âme, sinon on n'avancerait pas, on ne vivrait pas si on n'avait pas d'âme. Tout le monde a une âme. Et l'âme, c'est la lumière en nous. Et vous, elle est éteinte, cette lumière. Le dark, le sombre, hein, le passager sombre, c'est éteint parce que vous vous laissez trop happer par l'extérieur, par la vie extérieure. Alors, oui, on peut vivre la vie de l'extérieur si à un moment dans la journée ou dans la semaine, si vous ne pouvez pas tous les jours, vous posez. C'est comme ça qu'on perd sa lumière. Parce qu'à force de ne plus l'entretenir, de ne plus aller chercher en soi le bonheur, et ben, ça s'éteint tout doucement. C'est une petite flamme qui s'éteint tout doucement. Donc vous laissez trop happer par l'extérieur. Et l'autre solution, le manque d'amour de soi. Ben oui, parce que du coup, comme vous faites tout dans l'urgence, vous vous occupez des autres dans l'urgence, dans les enfants, le boulot, je sais pas moi, le médecin, les courses, le truc, le machin, et vous vous occupez pas de vous, c'est bien ce que je disais. Le manque d'amour de soi, vous n'avez pas de temps pour vous. C'est pour ça que la lumière en vous, elle
elle est faiblarde, elle est toute petite, rikiki. Elle peut pas s'éteindre parce que si vous vous éteignez, c'est que vous rentrez à la maison et ça, non. Parce que moi, c'est pas du tout les tirages que je veux faire. Donc, elle est toujours là, la petite lumière. Mais elle est enfouie sous la sombritude, sous les tracas de la vie. Et on vous demande un peu de vous libérer de tout ça. Arrêtez d'écouter les infos, sans déconner. Arrêtez. Parce que vous écoutez toutes les chaînes, déjà, c'est pas les mêmes. Disons, ils donnent un sondage, c'est pas les mêmes nombres. On- Tout est fait pour nous maintenir dans la sombritude. OK? Et si on n'a pas la force de faire sortir notre lumière de temps en temps en envoyant tout bouler, comme la nouvelle lune là en Verseau nous a poussé à faire, d'envoyer tout ça bouler, ok? Si vous n'y arrivez pas, vous vous laissez sombrer dans la négativité et l'obscurité. Alors que là, votre team, elle vous demande de retrouver votre lumière et justement de revenir à la lumière, à revenir à la surface. Ok? Alors, que dois-tu conscientiser? Ah, excusez-moi, j'étais pas... Excusez-moi. Pour le groupe 1, qu'est-ce que tu dois conscientiser? C'est l'oracle des nombres. Le changement. Bah, tu dois conscientiser le changement. Ça c'est du message. J'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure de changer. Donc oui, ça c'est du message, moi je vous le dis. Non, n'importe quoi. Donc tu dois conscientiser que si tu veux qu'il y ait un peu de lumière dans ta vie, un peu de bonheur, un peu de... Vous savez, comme le mois de novembre, là, quand il pleut, que c'est tout gris et tout, on est pressé d'être au mois d'avril, mai, pour que le soleil il sorte et tout. Et ben vous, c'est pareil. Si vous voulez passer du mois de novembre au mois de mars, avril, mai, là, le printemps, il va falloir changer des trucs. C'est bien ce que je dis, changer votre façon d'être. Petit peu par petit peu, mais changez votre façon d'être. Ok? Alors, ok. Donc, on repart pour un tour. Qu'est-ce qui pourrait... Alors, qu'est-ce qui te bloque? Encore. Donc, il y a le fait que vous n'êtes pas dans l'instant présent. Bah, celle-là, elle m'a... Ouais. Transfert. Qu'est-ce qui te bloque? Le transfert. Ah, ok. Parce que tu as vu tes parents. Encore le 10, hein. Encore le 10, le 1. Nouveau et renouveau. Il y a du nouveau et du renouveau pour vous. Le 1 sur le 1, hein, c'est pas souvent. Donc, là, c'est le 9, le fin de cycle. Parce que il y aura un truc définitif qui va se terminer si vous actionnez le changement. D'accord? Groupe numéro 1. Et là, si vous réagissez comme ça, c'est peut-être parce que si vous voulez tout gérer, que vous courez, parce que vous êtes 3 là, hein, quand même. Donc, à mon avis, vous êtes pas mal occupés. Hein, vous êtes 3. Donc, s'il faut aller chercher les enfants, faire les courses, rentrer, faire à manger, aller travailler, prendre des transports ou prendre la voiture et faire des tours et des demi-tours parce que malheureusement, il y a des inondations, des trucs, des machins. Regardez, rien que de vous le dire, je perds mon souffle. Waouh! Bon, aller chercher les enfants, oui, on va pas les abandonner à l'école, quoique des fois on les laisserait bien. Mais bon, mais essayez de ne plus tout gérer parce que vous avez vu vous avez vu vos aïeuls, parce qu'on ne me dit pas les parents, on me dit les aïeux. Donc, oh, pardon pour ma chaise. Vous avez vu vos aïeux gérer leur vie comme ça, donc vous gérez votre vie pareil. Eh ben non, il faut la gérer avec votre propre lumière. Vous n'êtes pas vos parents, vous n'êtes pas vos grands-parents, vous n'êtes pas vos frères et sœurs, vous n'êtes pas vos oncles, vos tantes, vous êtes vous. Donc, fabriquez-vous la vie que vous voulez pour retrouver ce bonheur et cette lumière en vous. Ok? Alors, qu'est-ce qui pourrait éclaircir ta situation? J'ai pas eu le temps de rien dire. Avec l'ego, comme d'habitude, l'équilibre. Vous voyez, hein, je vous raconte pas d'histoire, je les tire en direct en plus. Retrouvez l'équilibre entre votre extérieur et votre intérieur. Il t'est demandé de t'accorder des moments de loisirs en famille, entre amis ou avec ton amoureux.
La réussite d'une vie heureuse résulte dans la sagesse de savoir profiter de tout sans privation ni excès. Équilibré. Équilibrer le fait, les enfants, la bouffe, le truc, le machin, le bidule. Mais vous, il n'y a que ça. De l'autre côté, la balance, elle est super, elle est comme ça. Parce que du coup, là, il y a tout ce que je viens de dire et en haut, il n'y a rien. C'est-à-dire vous, votre amour pour vous. Qu'est-ce que vous faites pour vous? Vous prenez du temps pour vous mettre du vernis, pour aller chez le coiffeur, pour vous détendre? Bah non, parce que vous n'avez pas le temps. Voilà, c'est pour ça que vous avez perdu votre lumière et c'est pour ça que vos guides, ils vous ont aiguillé vers ce choix pour vous faire comprendre qu'il faut que vous preniez du temps pour vous. Ok? Sinon, vous n'allez pas y arriver. Égocentricité. Moi. Cela ne sert à rien de vouloir tout acquérir et de tout garder pour toi. Essaye d'éviter l'avarice, permets-toi de donner et d'offrir de toi-même à l'autre, tu ne t'en porteras que mieux. Alors moi, ce que je vois là, c'est que vous voulez tout faire. Moi, c'est moi qui gère, c'est moi que, c'est moi que, c'est moi que. Ok? Donc, il n'y aurait pas une petite... il n'y aurait pas une petite blessure là de alors attendez, de trahison, je pense. Si vous voulez tout gérer, vous avez peut-être une blessure de trahison. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait travailler. En tout cas, vous voyez, il va falloir prendre soin de vous, parce que si vous voulez avoir un peu plus de lumière dans votre vie, euh, il va falloir en mettre de la lumière. Déjà. Je vous ai dit, ça ne va pas tomber tout seul du ciel. Donc, déléguez. Moi. Vous avez la blessure de la trahison. La trahison, c'est le masque du contrôlant. Je veux tout contrôler. J'impose mes volontés. Je suis impatient ou impatiente. Je suis intolérant, intolérante. Et c'est comme ça que je vois, là. Avec tout mon amour, hein, vous le savez, mes amis, hein, y a aucun jugement. Moi, j'essaye de vous éclaircir, hein, mais à aucun moment, je vous juge, hein, vous le savez. Et donc, peut-être que cette impatience, cette intolérance, ça vous bouffe de l'énergie parce que vous voulez tout gérer. Non, vous, alors vous voulez tout gérer. Vous vous laissez happer par l'extérieur. Alors à aucun moment vous êtes en dialogue avec vous-même. À aucun moment vous êtes en dialogue avec votre lumière, votre âme, vous. Vous êtes en lumière, vous êtes en dialogue avec ces trois personnes-là, parce qu'en fait, vous êtes trois. Hein? Au lieu d'être une, vous êtes divisé, ou un, vous êtes divisé en trois. Donc il faut réunir tout le monde là et déléguer ce que vous aimez pas trop faire parce que vous avez, je pense qu'il y a la blessure de la trahison dans ce tirage. Donc vous avez peur qu'on vous trahisse, vous avez peur que les choses elles soient mal faites parce que c'est pas vous qui avez fait. Stop. Si vous déléguez un peu, ça va vous libérer du temps et vous pourrez retrouver l'amour de vous, vous occuper de vous et retrouver cette lumière que vous avez perdue en vous. Ok? Alors, que dois-tu conscientiser? Ah, le passé. Je ne vous l'ai pas dit au début, l'instant présent, vous êtes dans le passé, dans le futur, mais pas là maintenant. Donc, vous êtes dans le passé en fait, vous n'êtes pas dans le futur. On me dit, regarde au dos. Ah, chakra du plexus solaire. Ben oui, il est bloqué. Hein. De toute façon, tous vos chakras sont bloqués. Je vous l'ai dit, tout est fermé. L'énergie ne peut pas circuler parce que tout est fermé. OK? Donc là, on vous dit le passé. Voilà. Vous vivez votre vie actuelle en mode, non pas en mode, comment je pourrais vous dire, sous les trucs de votre passé. De ce qu'on vous a transmis, du transfert que votre famille vous a transmis. Vous gérez votre vie sur des bases... Ah, ça y est, j'ai trouvé. Vous gérez votre vie sur des bases qui appartiennent au passé. Et on vous dit, stop, ça suffit. Que dois-tu conscientiser? Tu dois conscientiser que tu vis dans le passé. Capiche? Alors, je vais tirer... Alors celle-là, c'est une générale, c'est parce que c'est le portail énergétique, une carte énergétique. Si elle peut un peu vous aider.
pour le choix numéro 1. Une carte énergétique. La voilà. Sagesse du crâne de cristal. Clarté, guérison divine, énergie de haute vibration. Alors, je vous la mets. Voilà. Alors, clarté, clarté, ne plus la sombritude, être dans la clarté, être dans la guérison divine. Pour être dans la guérison divine, il faut... attendez, je cherche mon mot. Il faut autoriser le divin, donc votre lumière, à sortir si vous voulez avoir cette guérison divine. Ok? Parce que tout passe par l'énergie, la lumière, les hertz. Vous voyez, c'est impalpable ce qu'on vous demande là de comprendre. C'est invisible. Et vous êtes que dans le terrestre, le fer, le matériel. Et je pense qu'on vous demande de travailler un petit peu plus votre féminin sacré. Vous comprenez? De lâcher un peu prise. Alors là, je vais juste faire le... J'ai oublié de les prendre, excusez-moi. Hop. Je vais juste faire les heures miroirs et le Magic Answer Book pour ce tirage. Parce que les heures miroirs, vous savez bien, si vous me connaissez, c'est un oracle vraiment poids. Alors, pour le groupe numéro 1, choix numéro 1, comme vous voulez. Il y en a plusieurs, j'en voudrais qu'une. Ouais, je l'ai vu. Merci. 15h15. Vous êtes dans une période de doute. Prenez le temps de bien réfléchir, pesez le pour et le contre. Prenez le temps de vivre, mes amis. Mieux vaut essayer, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre d'essayer de déléguer un peu et comme ça guérirait un peu votre blessure de trahison. Si vous déléguiez un petit peu, mieux vaut essayer. Vos guides vous protègent. Prenez l'air et rapprochez-vous de la nature afin de prendre du recul. Prenez une bouffée d'air. Respirez. Arrêtez d'être en sur-régime. Alors, vous vous posez une question, sinon ce sera... Voilà, hein, on y va pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ne compte pas dessus. Ah, je ne sais pas ce que vous aviez en tête, mais là, on vous dit ne compte pas dessus. La main, stop, elle arrête le temps, elle arrête le sablier. Ah, peut-être vous vous êtes dit, mais si, je vais réussir à... Ah si, oui, j'ai compris, merci mes guides. Vous vous êtes dit, mais je vais réussir à tout gérer, je vais continuer, et puis je vais m'octroyer du temps en même temps. Non, non, ça ne va pas être possible. Il va falloir à un moment trancher dans le vif de votre blessure de trahison et de déléguer un peu et de prendre du temps pour vous et de vous remettre en question. Parce que la trahison, c'est pas moi, c'est les autres. Donc, il faut vous remettre en question. J'ai adoré ce tirage, mes amis. Je ne sais pas vous, mais alors moi, j'adore ce fonctionnement. Donc voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, n'oubliez pas, mettez un petit j'aime pour me le dire. Je vous rappelle que ce tirage, il est disponible, parce que là, c'est général, il est disponible pour vous perso sur mon site internet. Je vous mets le lien dans la boîte à outils. Et voilà. OK? Je vous fais des gros bisous. Prenez du temps pour vous. Calmez-vous. Déléguez un peu, parce que je suis sûre qu'il y a des trucs que vous pouvez déléguer, que vous n'êtes pas obligé de courir dans tous les coins de la planète, d'accord? Et vous verrez que votre lumière, que votre âme, que tout votre corps va se détendre. OK, mes amis? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour, choix numéro 2. Pardon, je bug. Bonjour, choix numéro 2 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. Vous avez toujours des petits trucs... enfin voilà, une mini canalisation, des trucs dans ce genre-là. Donc voilà. Donc, choix numéro 2, mes amis, c'est un tirage sur retrouver la lumière en vous ou tout simplement la trouver, d'accord?
la lumière en vous, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'âme, c'est l'amour, c'est le chakra du cœur qui s'ouvre, c'est retrouver sa lumière. On va arriver vers le printemps. On a traversé des choses extrêmement difficiles sur la planète, parce que je vous rappelle, c'est un tirage général. Donc, je parle des généralités, de ce qu'on a traversé, de ce qu'on traverse en ce moment, quand ce que je disais au groupe numéro 1, quand on écoute les médias et tout ça, et l'inflation, et la guerre, et waouh, vous voyez, moi, ça me bloque mon chakra solaire, là. J'arrive plus à respirer quand je parle de tout ça, parce que moi, je me branche, j'essaye de ne pas me brancher sur ces énergies-là. Et donc, mes guides, je pense, m'ont demandé de faire ce tirage pour vous rappeler qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Ok? Il y a d'autres trucs. Donc, vous, on va voir ce qui se passe. Ok? Alors, qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui te bloque? Choix numéro 2. Bah, celle-là m'est restée dans la main, donc c'est celle-là. Qu'est-ce qui pourrait éclaircir cette situation? Celle-là, elle est sortie. Quelle solution tu peux apporter? Ah, je l'ai loupé, excusez-moi mes guides. Ah bah non, il y en a 4, non. Je négocie. Ah non, il y en a trop. Ah, non, je la sens pas. Ok. Bah, vous n'avez pas envie d'apporter de solution. Ah, ça y est, des solutions. La voilà. Et que dois-tu conscientiser? Qu'est-ce que tu dois prendre conscience? Bah, dis donc, elles volent vos cartes à vous. C'est bien, c'est cool. Alors, qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui bloque ta lumière? Bah, qu'est-ce qui est bloqué? C'est nickel, le feu intérieur. C'est tout à fait ça. Ton toit intérieur, il est bloqué. Tu fais plus attention à ce que ta petite voix te dit, et ta petite voix, c'est la lumière, c'est ton âme. Ils essayent de passer à travers toutes les couches là pour arriver dans ton cœur, mais ils n'y arrivent pas. 22, hein, c'est un super nombre hein, quand même. Voilà, ça veut dire que, ouais, en fait, c'est ça, j'avais même pas vu. Tout le monde est autour de toi, choix numéro 2, là, groupe numéro 2, tout le monde est autour de vous, vos guides, vos anges, vos dieux, l'univers, la source, selon vos croyances, ok? Mais, comme ta lumière, elle n'est pas branchée, entre guillemets, eh ben, tu n'arrives pas à entendre... tu as envie de trucs et tu dois te dire, mais il n'y a rien qui se passe. Ben, c'est normal puisque tout est bloqué. Ton feu intérieur est bloqué. Alors, on va voir pourquoi. Qu'est-ce qui pourrait éclaircir ce feu? Qu'est-ce qui pourrait éclaircir ta situation? La protection. Eh bien, qu'est-ce qui pourrait éclaircir cette situation? C'est te dire que en fait, ouais, je comprends. En fait, tu traverses peut-être des trucs en ce moment. Des trucs, des épreuves. Moi, je dis des expériences, en fait. Parce que les obstacles que nous avons sur notre chemin pour arriver au but de notre vie, c'est ce qui nous fait grandir. S'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas d'expérience, donc tu n'as pas à t'incarner, puisque tu as déjà tout travaillé. Donc, là, on te dit, 3 et 2, 5, le changement. On te dit qu'il va falloir que tu changes ta façon comment dire, ta façon de réagir devant ces obstacles. Ok? Au lieu de te dire, ah, il m'est encore arrivé un truc, nanana, j'ai pas de chance, j'ai pas de lumière, tout est sombre dans ma vie. Bah non. Il faut que tu dises que tu es protégé. Et que si tout est ok, que si l'univers, tes guides, enfin ta team, si ta team t'a fait rencontrer cet obstacle, c'est bien qu'il y a une raison. Alors, au lieu de rester bloqué sur l'obstacle, hein, vous savez, comme dans les jeux vidéo, là, quand on se tape donc contre le mur, eh ben, fais demi-tour et essaye de trouver un autre chemin. Comme dans les jeux vidéo, eh ben là, c'est pareil.
tu es protégé. Au lieu de voir le négatif, essaye de comprendre pourquoi tu as c'est général, hein. Alors, je ne peux pas vous dire le problème. Si c'était un tirage perso, je pourrais vous dire quoi exactement, mais là, c'est général. Donc, tu es protégé, tu rencontres des obstacles, oui. Et qu'est-ce qui pourrait éclaircir ta situation? C'est de prendre ces obstacles sous un nouveau jour. OK? Quelle solution tu peux apporter? L'amour inconditionnel. Aimer tes obstacles. Aime tes emmerdes. Je suis cash, hein, moi, c'est bon, là, prendre des pincettes. Dans la vie, je parle comme ça, donc je parle comme ça. D'accepter tes emmerdes, en fait. Ok, il m'arrive ça, j'ai compris. Il y a quelque chose que je dois comprendre. Voilà, c'est ça la solution à apporter. C'est aimer 4 et 3, non, c'est un 5. 5 et 4, 9. Donc 9, fin de cycle. Arrête de réagir toujours de la même manière dans le jeu vidéo, hein. Tant que tu réagis comme ça, tu te taperas dans le mur. Par contre, si tu changes ta façon de voir ce qui se passe dans ta vie, de le voir sous le joug de la lumière, eh ben déjà, ça va te permettre de retrouver cette lumière en toi, ok? Ouais, la lumière, je ne sais pas comment vous dire, j'espère que vous comprenez quand je vous dis retrouver la lumière. Dites-moi en commentaire, hein, sinon j'essaierai de vous trouver d'autres façons de vous expliquer, mais de retrouver votre lumière, changer, aimer ce qui vous arrive en fait. Même si c'est des emmerdes, aimez ce qui vous arrive. Ok? Si ça vous arrive, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Moi, je vous donne toujours mon expérience parce que j'ai traversé énormément de choses et maintenant j'ai du recul là-dessus et je peux transmettre la façon dont j'ai passé ces obstacles. Au début, j'étais comme vous, je me tapais la tête contre le mur, j'étais toujours dans le négatif, je ne voyais que le problème, je ne voyais pas la solution. Ok? Je n'essayais pas de trouver une solution, je voyais que le problème, donc j'étais dans le négatif, j'étais dans le sombre, dans le dark, j'étais pas dans la lumière. Ok? Donc là, on vous demande d'aimer tout ce qui vous arrive, le bien comme le pas bien. Quelle solution apporter? C'est ça, d'aimer ce qui vous arrive. Ok? Et que dois-tu conscientiser? Qu'est-ce que tu dois prendre conscience? De te reposer, un petit chat. Il est tranquillou bilou dans son hamac. Et il a quand même son troisième œil. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, le troisième œil, il est ouvert, regardez. Vous voyez? Il a son troisième œil. Et le troisième œil, c'est celui qui est au niveau entre les sourcils, là. C'est par là qu'on reçoit les intuitions, les communications avec nos teams célestes et tout. Et là, on vous dit quand même de conscientiser que vous pouvez recevoir les réponses par votre troisième œil. Mais pour que le troisième œil soit ouvert, alors celui-là, je crois que c'est le pire, entre le coronal, celui qui est tout au-dessus du crâne, et le troisième œil, c'est ceux qui ont vraiment le plus besoin de lumière pour pouvoir échanger avec vous. Donc là, on vous dit, prends conscience que si tu ne te reposes pas, comme ce petit chat, vous savez les petits chats, hein, ils se reposent, j'en ai un, hein, ma mimine d'amour. Ça dort combien de temps par jour un chat? Vous comprenez? Donc, est-ce que vous vous posez? Est-ce que vous laissez votre cerveau, votre mental un petit peu tranquille? Ben non, jamais. Parce que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà, c'est ça. Il faut conscientiser que le fait de tourner, 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 c'est pas ça qui va arranger les choses, ok? Et que si vous voulez que la lumière vous irradie un peu de bonheur et de joie, il va falloir ne plus taper dans le mur, mais accepter de voir votre vie sous un nouveau jour. Ok? Alors, on refait un tour avec dis-moi que tu m'aimes. Oh, je ne sais plus à force. De toute façon, les noms, ils sont sous le descriptif de la vidéo. Descriptif, pardon. Alors,
qu'est-ce qui pourrait éclaircir ta situation? Voilà, le silence. Ça va avec le repos, hein. Vous voyez? Chut, c'est marqué en gros. Tais-toi. Vous voyez? Tais-toi, mon cœur. Tais-toi, mon cœur. Ok? Chut, motus, silence. Qu'est-ce qui pourrait éclaircir votre situation? De faire le silence en vous. On se calme. On descend en température. Comme descendre en température, c'est, je vous dis, quand le moteur il est en surchauffe là. Vous savez, on se calme. On vous demande de faire le silence pour que votre troisième œil, vos guidances, vos intuitions, vos réceptions, pour que vous puissiez les entendre, pour remettre votre lumière à l'ordre du jour et ne pas d'abord le sombre et peut-être après la lumière et l'amour. Non, c'est d'abord la lumière. Ok? Groupe numéro 2. Donc, faites silence. Un petit papillon, c'est le changement. Ah, on me dit de mieux regarder la carte. Alors, je regarde mieux. Donc, vous avez le papillon hein, sur la main gauche, la main du cœur. Donc, la main du cœur, il faut changer. Et c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. La solution à apporter, c'est de passer par votre cœur et puis par votre mental. Qu'est-ce que votre cœur vous dicte? En fait, la solution à apporter, c'est qu'est-ce que votre cœur vous dicte. Ok? Eh bien, justement. Ah non, attendez, je n'ai pas posé la question encore. Quelle solution apporter? Ça, c'est le cri de l'âme. Alors, qu'est-ce que votre âme, elle vous crie? Quelle solution apporter? Non, elle ne me parle pas. Quelle solution apporter? Pour le choix, le groupe 2. Merci. Quelle solution apporter? La dépendance. Forever. Pour toujours. Donc, vous dépendez des... moi, tout de suite, ce que j'entends, c'est que vous dépendez des autres. On me dit d'en tirer une autre. Ok. Je vais le faire. Moi, ce que je vois direct, c'est que... En plus, le cœur. Hein. Sur quelle solution apporter? Vous avez le cœur sur les deux quand même. Donc, oui, je vous fais voir. Vous voyez? Vous avez deux cœurs sur la solution à apporter. Donc, c'est ça. Il faut passer par votre cœur. Il faut que votre filtre, ce soit votre cœur. Si vous regardez un truc à la télé et que ça commence à vous serrer le cœur, les infos, je ne sais quoi, zappez, si vous pouvez, bien sûr, mais regardez autre chose. Faites autre chose. Ok? Tout ce qui sert votre cœur, c'est ce qui vous empêche de faire éclore votre lumière. Alors, on m'a dit une autre. Alors, j'en tire une autre. Pour le groupe 2, quelle solution? Merci. La fuite du bonheur. Si vous n'avez tellement pas l'habitude. Alors, dans le groupe numéro 1, il y avait une blessure. Et je pense que vous aussi, il y a une blessure à travailler. Je n'ai pas envie de la mettre comme ça, j'ai envie de la mettre comme ça. Vous avez peut-être peur du bonheur? Ou vous n'avez jamais eu accès au bonheur? Qu'est-ce que ça pourrait être? Déjà, la dépendance, ça me ferait dire l'abandon. Donc, ah, ok, vous, il n'y a pas de blessure. Ok, j'ai compris. En fait, vous avez abandonné. Vous avez abandonné votre lumière. Vous vous êtes laissé embêter par tous ces embêtements que je vous disais tout à l'heure, hein. Et du coup, au fur et à mesure que votre vie elle a avancé, vous avez laissé plus de place à tout ce sombre, et la lumière, au fur et à mesure, s'est remplacée par vos problèmes, par vos tracas, par tout ça. Et du coup, votre bonheur, il fuyait. C'était la fuite du bonheur, oui. Votre bonheur, vous savez, comme quand on dégonfle un ballon, là, c'est ce qu'on me fait voir.
donc l'air s'échappe, et ben vous, c'est votre bonheur qui s'échappait. Et là, vous en pouvez plus. D'où le repos, le petit chat. D'accord? Alors, l'oracle des nombres pour qu'est-ce que tu as à conscientiser? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Qu'est-ce que tu dois mettre à jour? Qu'est-ce que tu dois prendre conscience de quoi? Merci. La bienveillance avec toi-même. Il faut être bienveillant, tu vois, le repos et la bienveillance. Il faut remettre un peu de sucre dans ta vie. Il faut... J'aime bien dire ça. Ouais, il faut sucrer un peu ta vie, là. Il faut... Parce que ta lumière, toi, elle est là. Elle a été là. Et là, maintenant, elle est enfouie au fond de toi. D'accord? Et donc, elle est enfouie au fond de toi parce que ton bonheur, il s'échappe, là, comme l'air du ballon. D'accord? Et tu te dégonfles, ta lumière, elle se dégonfle, et ça va rester un petit truc en plastique, là, de ballon. Je ne sais pas si vous visualisez bien ce que je veux vous dire. Donc, pour re-remplir ce ballon d'air, il va falloir que tu aies de la bienveillance envers toi, que tu te reposes, que tu prennes, que tu te concentres bien sur ce troisième œil, là, sur la lumière que tu as en toi, parce que tu ne lui as jamais donné, tu ne lui as plus, enfin ça fait longtemps que tu lui as pas donné une de l'attention à ta lumière. Donc, le fait de te poser, d'avoir de la bienveillance avec toi, c'est ce qui va te permettre de réouvrir la fenêtre, parce qu'on m'a fait mettre des fenêtres dans les choix. Donc, c'est d'ouvrir la fenêtre pour que ta lumière, elle revienne en toi. Ouvre les fenêtres de ta maison, et ta maison, c'est toi. Donc, ouvre les fenêtres de ta maison pour laisser rentrer l'air, le soleil, OK? Sois bienveillant avec toi. Alors, la terre d'Anka, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque pour le choix numéro 2, le groupe numéro 2, avec la terre d'Anka, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui... Ok, il y en a 2. Encore la dépendance. Waouh! Et dépendance affective. Vous avez la blessure de l'abandon. C'est sûr. C'est sûr. C'est pour ça que vous avez abandonné votre lumière. Parce que vous avez tout abandonné. Vous avez la blessure de l'abandon. Donc, vous êtes toujours à l'extérieur de vous. Vous n'êtes pas à l'intérieur. Dépendance affective, hein, quand même. OK? Et la maladie. Donc, ben oui, parce que maladie, pas maladie, maladie, mais le mal a dit. Vous devez avoir des mots, M-A-U-X, des courbatures, des trucs, des machins, des... Je suis pas médecin, je vous rappelle. Si vous sentez qu'il y a des trucs qui ne vont pas, allez voir le toubib. Hein, mais là, je vous parle de trucs, de la bobologie, entre guillemets. Comment dire, vous vous tordez les chevilles, vous vous faites mal, vous vous coupez, vous vous brûlez, vous voyez, tout ça, c'est pour vous ramener à vous. Parce que votre corps, il en a marre que vous soyez à l'écoute des autres, vu que vous avez la blessure de l'abandon, certainement, vu qu'il y a la dépendance 2 fois. Donc, votre corps, il essaye. Le corps, c'est le premier moyen de communication que notre team, elle a avec nous. D'accord? Parce que notre team, elle peut jouer sur nos énergies sans que nous, on en prenne conscience. Et donc, avec les énergies, ils peuvent bloquer tel ou tel chakra ou pour vous déclencher des mots, des mal à dire, pour vous faire comprendre. Par exemple, on me dit de vous dire, alors attendez, parce que j'ai retrouvé mon livre. Alors, je vais vous donner un exemple de mots. J'espère que vous m'entendez bien. Hop. Alors, il est vieux, hein.
transformer votre vie. Vous voyez, il est génial ce livre, franchement. Voilà, de Louise L. Hay. Par exemple, je prends n'importe quelle maladie au pif. Hop, les nerfs, voilà. Alors, les nerfs, ils représentent la communication, reporter le réceptif. Crise de nerfs, nombrilisme, embouteillage des voies de communication. Bah, je ne l'ai pas pris par hasard, ce truc. Bon, bref. De toute façon, rien n'est au hasard dans les tirages. Les nerfs, nervosité, peur, anxiété, lutte, précipitation, défiance envers le processus de la vie. Donc, si vous avez de la nervosité, il y a certainement de la peur, de l'anxiété, de la lutte, etc. Vous comprenez? Nausée, peur, rejet d'une idée ou d'une expérience. Ensuite, ah oui, ça, beaucoup de gens l'ont. La nuque raide, c'est un entêtement inflexible. C'est-à-dire que vous tenez mordicus et donc vous êtes tellement comme ça, vous voyez, hein, que j'ai les épaules serrées, le cou serré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, hein, si vous voulez acheter un livre, transformez votre vie. C'est du New Age, lâcher prise, la peur, voilà. Si ça peut vous aider, c'est un super bouquin. D'accord? Donc voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que si vous avez des mots comme je viens de vous dire, nervosité, des choses comme ça, c'est certainement que votre team, elle vous appelle à faire attention à vous, à ne plus être à l'extérieur avec votre dépendance là, de votre blessure d'abandon. C'est pas parce que vous allez vous occuper de vous que vous allez abandonner les gens. Au contraire, plus vous allez être bien dans votre peau, plus vous allez pouvoir aider les autres. Ok? Alors, on repart pour un tour. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait éclaircir la situation? Elles sautent, hein, vos cartes. C'est génial. Cartésien. Vouloir être trop dans ta tête t'empêche d'être à l'écoute des messages. Putain, génial. Ah, pardon, j'ai pas fini. Vouloir être trop dans ta tête t'empêche d'être à l'écoute des messages de ton cœur. Oh, j'adore. Lui seul connaît la vérité et sait ce qui est le plus juste pour toi. Écoute tes ressentis. Qu'est-ce qui pourrait éclaircir ta situation? D'écouter tes ressentis, ce que je te dis depuis le début. De t'écouter toi. Chut, silence. Ils sont là. Ils essayent de te parler, mais t'entends rien, tu ressens rien, parce que ta lumière, elle est éteinte. Donc, du coup, on te dit de faire silence et de ne pas être trop dans ta tête et d'écouter ton cœur. Voilà, d'arrêter d'être cartésien, d'écouter un petit peu ton cœur. Parfait, c'est que je délivre bien le message puisque ça correspond, c'est parfait. Alors, quelle solution apporter? Je ne sais pas lequel que c'est ça. Si, c'est libération énergétique. Ouais. Quelle solution apporter, donc avec les énergies, puisque c'est libération énergétique. Oh là là, c'est génial, hein, ça saute. Colère. Quelle solution apporter? Arrête d'être en colère. Après toi, après ton passé, après... Tiens, je vais regarder dans le bouquin si je l'ai colère. Colère. Colique, cœur. Ben non, il n'y a pas de colère. Dommage. Mais, donc la colère, ah puis regardez, les cheveux en l'air, en fait, c'est, regardez, non mais allez, oh là là, en fait vous êtes comme, alors vous savez que je vous aime avec toute ma bienveillance, hein, j'ai aucun jugement, rien, moi, il n'y a pas de souci. Mais là je vous vois, hein, regardez, c'est bien là-dessus, hein, oui. Donc on est dans les solutions à apporter, on est arrête d'être dépendant, blessure d'abandon, mets un élastique à ton ballon pour que le bonheur il s'enfuit plus, ok? Reste dans l'amour inconditionnel, aime, même tes problèmes, et soigne ta colère envers le monde, hein. Ta colère envers les autres, oui, parce que c'est, t'es un peu envieux ou envieuse des autres, mais tu sais pas la vie des autres en fait, hein. Tu sais, quand on ferme la porte de la maison, on ne sait pas ce qui se passe, hein. Donc,
on te dit d'essayer d'apaiser, voilà, c'est le mot que je cherchais. Essaye d'apaiser ta colère, ok? Parce que en fait, toi, la lumière, elle est là, elle est juste bloquée par ta blessure d'abandon, par les dépendances, bloquée par ta colère, bloquée par le brouhaha qu'il y a dans ta tête, d'accord? Vouloir être trop dans ta tête. Donc voilà, c'est bloqué. Et pour comprendre et débloquer, il faut que tu te reposes, que tu te calmes, tu vois. Regarde, c'est quand même les opposés, hein. T'as le chat qui fait dodo tranquillement et t'as l'autre là qui a les cheveux en l'air et qui est branché sur le 100 000 volts. Ok? Donc on vous dit bienveillance et repos. D'accord? Et votre lumière va revenir en vous. Votre joie de vivre, votre côté positif. En fait, c'est ça la lumière, c'est le côté positif. Ok? Voilà. Alors, le portail de lumière. Donc ça, c'est général. Hein? C'est une carte énergétique pour tout le tirage. Donc, pour mon petit groupe numéro 2, mes petits amis qui ont choisi la fenêtre 2, s'il vous plaît, quelle énergie. C'est quand même le portail de la lumière, hein, donc, eh ben, toutes les autres, elles ont sauté, et celle-là, met 100 ans à venir. Ah, merci. Il s'agit que je le dise. Ah, mes amis, les Pléiades. Activation pléiadienne. Se rassembler, harmonie dans les cieux, résolution. Donc, je vous la mets. Regardez-la bien. Voilà, ça vous apporte peut-être du soulagement, peut-être que vous avez poussé un gros soupir quand vous avez regardé la carte. Ok? Donc, se rassembler, vous avec vous, ne plus être dépendant des autres et à l'extérieur de vous, vous rassemblez. Rassemblez votre énergie, ramenez votre lumière à vous, ramenez votre énergie en vous. Harmonie dans les cieux, ben, ça va avec là, hein, la protection. Tout le monde est là, ils vous attendent. Et la résolution de vos de vos problèmes, c'est pas en restant bloqué sur le problème qu'il va se passer des trucs. Au contraire, c'est quand on lâche prise que c'est où le mental. C'est là, hein, vouloir être trop dans ta tête. À trop chercher les solutions dans ta tête, tu ne cherches plus les solutions dans ton cœur. Tu ne cherches plus les solutions dans ta lumière. Ok? Donc, il va falloir switcher cette façon de penser pour recommencer à prendre tes décisions avec ton cœur. D'accord? Alors, pour la conclusion, c'est l'or miroir et le Magic Answer Book. Il n'y aura que ça là. Alors, les ors miroirs, pour mes amis du groupe 2, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, oula, non, il y en a trois, il y en a trop. Pardon, j'avais pas vu. Il y en a trois, il y en a trop. Je sais pas, ça me fait rire. N'importe quoi. Moi, il y a la joie du vivre. Moi, ma lumière, elle est là, moi. Alors, 11h11. Vous êtes préoccupé? Non, c'est pas vrai. Gardez votre calme. Prenez le temps de penser à vous, de prendre soin de vous, de vous accorder du temps. C'est pas mon jeu, celui-là. Mais je vous dis, celui-là, je le bénis. C'est vraiment, ça reprend tout ce que je vous ai dit. Vous êtes préoccupé par vous gardez votre calme, comme le petit chat. Prenez le temps de penser à vous, comme le petit chat, et de vous accorder du temps. Ok? Alors, vous vous posez une question? Sinon, bah alors, tout ça dans mon livre.
Le groupe 2. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple d'équilibrer la balance. Ils le savent. Votre team le sait. Elle vous laissera tout le temps dont vous avez besoin pour rééquilibrer cette balance entre la dépendance aux autres et vous. D'accord? Vous allez avoir tout le temps, vous avez tout le temps qu'il faut. Votre team est là. Il n'y a pas de temps dans l'univers, donc vous avez tout le temps pour commencer à changer votre façon de penser, de plus être dans le mental et plus être dans le cœur. Ok mes amis? Donc voilà, j'espère que ce genre de tirage vous avez aimé. S'il vous plaît, si vous avez aimé, mettez-moi un petit j'aime ou un commentaire. Les deux me font plaisir. Si vous voulez, ça c'est un tirage général. Si vous désirez un tirage retrouver la lumière pour vous, dans votre cas personnel, vous retrouverez sur mon site internet. Je vous mets le lien dans le descriptif, d'accord, vers mes guidances. Et puis voilà, ok? Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon travail sur vous et je vous dis à bientôt. Bonjour mes amis du groupe 3 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Si vous n'avez pas écouté l'intro, allez l'écouter. Il y a toujours des petits messages. Donc, c'est un tirage sur retrouver votre lumière ou trouver votre lumière si vous lui avez jamais laissé l'opportunité de sortir. Donc voilà. On va voir pourquoi vous avez perdu votre lumière, qu'est-ce qui bloque, quelles solutions vous pouvez apporter, qu'est-ce qui pourrait éclaircir votre situation et qu'est-ce que vous devez conscientiser. Ok? Alors, on y va. Alors, attendez. C'est pour le groupe numéro 3. Oh là, tout ça. 2. Bon, 2. Ok. Donc ça, c'est qu'est-ce qui est bloqué? Donc déjà 2 trucs, ça commence bien. Vous êtes bloqué. Alors. Attendez, je vais remettre ça dans le bon sens. Qu'est-ce qui pourrait éclaircir la situation de mes amis du groupe 3? La voilà. Ok. Quelles solutions peuvent-ils apporter? C'est celle-là, elle a volé. Non, on me dit non. Ok. Donc, je recommence. Quelle solution? Ah, celle-là m'est restée. Et qu'est-ce que qu'est-ce que vous devez conscientiser? Groupe 3, qu'est-ce que vous devez prendre conscience? C'est quoi? Qu'est-ce que vous devez... Là, non. Je l'ai loupé, excusez-moi. On recommence. 2. Et B. Alors, et B. Qu'est-ce qui est bloqué? A. En fait, vous vivez dans l'illusion. Vous vous illusionnez. C'est ça qui vous bloque. Vous vous illusionnez. Ouais. Le soutien. Vous pensez que vous n'avez pas de soutien. Groupe numéro 3. Ah bah alors, génial. Le 9 et le 1. Le 9, fin de cycle. Le 1, nouveau et renouveau. Donc, si vous prenez conscience qu'en fait, vous avez du soutien, l'œil, il y a l'œil là-haut, hein, l'univers, la source. Vous avez la lune, vous avez les étoiles, vous avez... bon, elle est un peu bizarre, la colombe, mais elle est un peu grosse, elle a mangé beaucoup de graines. Hein. Mais vous avez la colombe, vous avez la paix, la lumière, elle est là. Le soutien, vous l'avez, mais comme vous êtes bloqué, ben, votre soutien est bloqué, vous ne sentez pas le soutien en fait que vous avez, et du coup, vous vivez sur votre petit nuage, là, dans l'illusion de je sais pas quoi, puisque c'est général. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait éclaircir votre situation? La protection. Alors, vous êtes soutenu, vous êtes protégé, mais vous ne vous en rendez pas compte. Qu'est-ce qui pourrait éclaircir votre situation? De prendre conscience, 3 et 2, 5, le changement, de changer votre façon de penser et de prendre conscience que vous êtes protégé. Ok? Attendez, il y a un truc qui me vient là.
Parce qu'à l'heure actuelle, vous essayez de faire des trucs, alors c'est général, hein, je ne peux pas vous dire quoi, vous essayez de faire des trucs et c'est bloqué. Mais c'est bloqué parce que votre lumière est bloquée. Et pour retrouver votre lumière, il faut retrouver la foi, la confiance en votre team, parce que vous l'avez un petit peu abandonné, je pense, et donc de reprendre conscience de cette protection qui est autour de vous. D'accord? Quelle solution vous pouvez apporter? Votre force intérieure. Waouh! Vous voyez le chakra là? Il est, ouais, je dirais, il est 50% dans le cœur et 50% dans le chakra solaire. Donc votre force intérieure, les amis, cette spiritualité, votre force intérieure, c'est 50% votre cœur. Donc passez toutes vos idées par le filtre de votre cœur, en fait. Ok? Et l'autre 50%, c'est passer tout ce qui vous arrive par le filtre de votre chakra solaire. Le chakra solaire, c'est celui qui est sur l'estomac. Donc quand vous avez l'estomac bloqué, quand vous voulez faire quelque chose, mais que votre estomac il se serre, que votre cœur se serre, eh ben peut-être que dites-vous que c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, ou c'est peut-être pas de cette façon-là qu'il faut faire. Ok? Donc la solution à apporter, c'est de passer tout ce que vous ressentez, tout par vos deux filtres, le filtre du cœur et le filtre du chakra solaire. D'accord? Et qu'est-ce que tu dois conscientiser? Ah ben, la force intérieure, ton feu intérieur, ah ouais, vous avez la lumière. Vous, la lumière, elle est partout. Sauf qu'elle est bloquée. Votre team, vous la pleine lune, là, non, la nouvelle lune en Verseau, elle a dû vous booster, elle a dû vous remettre un coup d'énergie en vous, parce que vous étiez down, vous étiez au 36e dessous, vous étiez batterie faible, voilà. Et donc, la nouvelle lune, là, elle a dû vous apporter de l'énergie sur votre chakra solaire. En plus, il y a celui du bas, hein, chakra sacré. C'est le chakra sacré, ça. C'est l'ancrage à la terre. Donc, en fait, vous avez le cœur, le chakra solaire et le chakra sacré, les chakras qui sont bloqués. La lumière, elle est là. Elle pousse, mais il y a... j'ai choisi des fenêtres, enfin j'ai pas choisi, on m'a conseillé de prendre des fenêtres, mais je comprends pourquoi, parce que vos fenêtres elles sont fermées avec les volets, et la lumière elle est dehors, et elle essaye de rentrer, mais elle n'y arrive pas, parce que vous avez tout fermé. Donc, la solution, non pardon, ce que vous devez conscientiser, c'est qu'en fait, tout est à l'intérieur de vous. Le 22, ça fait 4. Et 4, c'est le travail. Donc, il va falloir travailler à ouvrir vos volets. Ouais, c'est une super... je vois bien, là. On ouvre les volets et alors là, on se prend un bain de soleil, un bain de lumière. Ouvrez la cage aux oiseaux. Oui, mais c'est ça, en fait. Je dis, il se passe jamais rien. Le choix 2, ils ont eu un bouquin. Vous, c'est des chansons. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Ouvrez. Ouvrez, prenez l'air, ok? Vous êtes dans l'illusion de ça ne marche pas, non, je suis bloqué. Mais c'est vous qui restez dans l'illusion parce que vous avez du soutien, vous avez la protection, vous avez votre force intérieure et vous avez votre feu intérieur. Tout est là. Hein? Et qu'est-ce que tu dois conscientiser, donc prendre conscience, c'est les responsabilités. Prends tes responsabilités. Au lieu d'être dans l'illusion, là, d'être bloqué sur ton nuage, prends ton petit bateau et commence à naviguer à l'intérieur de toi, 8 et 1, 9, ok, donc fin de cycle. Donc, prends conscience qu'il y a des cycles qui sont en train de se terminer, ok, et donc ça veut dire que tu as soigné pas mal Les deux premiers ont eu des blessures, donc je ne sais pas si vous allez avoir une blessure, je ne sais pas, on va voir. Mais là, on vous dit de prendre tes responsabilités, d'arrêter d'être dans l'illusion,
que si tu passes tout par tes filtres du cœur, du solaire et du sacré, tu auras les réponses que tu attends. Waouh! Ils vous mettent un petit tape sur la tête. Votre team, elle vous met une petite tape sur la tête. Oh, oh. Ouvre tes volets. Reste pas dans la pénombre. Il fait beau dehors, je sais pas vous, mais moi j'ai un beau ciel bleu. Ah là là. Alors, on fait un tour. Qu'est-ce qui pourrait éclaircir ta situation? Avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Qu'est-ce qui pourrait éclaircir ta situation? La voilà. Hop. Oh là là. Nouveauté, départ, création. Voilà. Elle tient le monde dans ses mains. Ah bah c'est la carte que j'ai eue. Je sais plus où. Bon bref. Qu'est-ce qu'elle tient dans sa main? D'après vous les amis, elle tient quoi? Son cœur. Et encore le 22. 2 et 2, 4. Donc, vous voyez, c'est une serrure. J'avais même pas vu. Vous voyez, regardez, c'est une serrure quand même, ça là. En tout cas, moi, ça me fait penser à une serrure. Donc, mettre la clé, tourner la clé et ouvrir les volets. Ok? Elle tient le monde dans ses mains. Vous tenez votre bonheur, vous tenez votre lumière dans vos mains, mais ça n'arrive pas à sortir parce que vous êtes dans une illusion. Vous illusionnez. Il n'y a que vous qui pouvez comprendre. Mais vous vous illusionnez. Je sais pas. On verra plus tard si ça va me dire pourquoi. Nouveauté, départ, création. Tu es protégé pour ton nouveau départ. Là, tu es dans un nouveau départ. Tu comprends? Donc, si tu n'ouvres pas tes volets, tu vas rester dans cette maison qui est toute sombre. Cette maison, c'est toi, je te rappelle. Donc, si tu n'ouvres pas les volets, quand on achète une maison neuve, qu'est-ce qu'on fait? Pas une maison neuve, quand on achète une nouvelle maison, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les volets pour voir l'intérieur. Et bien vous, c'est pareil, il faut ouvrir les volets pour voir à l'intérieur de vous la force que vous avez et le feu intérieur que vous avez. Il faut commencer à prendre vos responsabilités, les gars. Ok? Et ne plus vous cacher sous l'illusion de je ne sais quoi. On va voir. Alors, quelle solution apporter? Qu'est-ce que votre âme, puisque c'est le cri des âmes, qu'est-ce que votre âme, elle vous conseille comme solution? Bon, il n'y en a qu'une qui tombe. Okay. Ah, la boîte intérieure, vous y croyez? La boîte intérieure. Quelle solution apporter? Ouvre les volets, ouvre cette boîte, ne soit plus que ta lumière ne soit plus enfermée à l'intérieur de cette boîte, qu'elle sorte. Ouvre la boîte, tu comprends? Ça, c'est le cri de ton âme. Ton âme, elle dit, écoute-moi, ouvre la boîte, arrête d'être dans l'illusion. Ce n'est pas ce que... Ah, ok, ça commence à venir, l'illusion. Ce que tu es en train de vivre, c'est pas ce que tu dois vivre. Tu es dans une illusion. Voilà, ça commence à venir l'illusion, vous voyez? Donc, ouvre la boîte où tu enfermes ta lumière. Si tu veux retrouver ta lumière, parce que toi, tu l'as déjà trouvée, mais elle est enfermée. Donc, ouvre ta boîte, ouvre tes chakras, ouvre ta réceptionnabilité. Ça n'existe pas, mais bon. Ouvre ta perception des choses. Ouvre-toi, ouvre-toi. Je ne peux pas dire autrement. Ouvre-toi. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu dois conscientiser avec l'oracle des nombres? Qu'est-ce que tu dois conscientiser? Il y en a deux. Bon, bah, je prends les deux. Celle-là et celle-là. Alors, qu'est-ce que tu dois conscientiser? Tu dois conscientiser la bienveillance envers toi-même. Il faut que tu sois bienveillant avec toi-même. En fait, ce que tu ressens, c'est réellement ça. C'est ça, fais-toi confiance. Quand tu passes les trucs par ton filtre du cœur, qu'est-ce que j'ai dit? Du cœur, du solaire et du sacré, quand tu passes ce truc, je ne sais pas quoi, vu que c'est général, vous mettez à votre sauce, quand vous passez ce truc par vos 3 filtres,
Vous êtes dans la bienveillance parce que vous vous écoutez. Vous n'êtes pas dans l'illusion. Vous êtes vraiment dans le concret, puisque vous passez ce truc dans vos filtres. Si votre cœur il reste ouvert, si votre estomac reste ouvert, et si vous vous sentez bien prêt, bien ancré, c'est que c'est bon. Si votre cœur il se serre, si vous avez mal à l'estomac, et si vous sentez comme vous êtes sur des sables mouvants, que vous n'êtes pas très sûr de vous et tout, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est autrement. Ouvrez votre boîte de réceptibilité. Je ne sais pas si ça existe. Ouvrez votre boîte de réception. Parce que vous avez... La lumière, elle est là. Elle toque à votre fenêtre, là. Elle toque. Elle veut vous parler. Votre âme veut vous parler. Votre team veut vous parler. OK? Et le pouvoir, qu'est-ce que tu dois conscientiser? Ton pouvoir. Tu as le pouvoir dans tes mains. Il y a beaucoup de pouvoir là. Force intérieure, feu intérieur, pouvoir. En fait, waouh, vous êtes... ouais, vous êtes plein. Vous êtes rempli. Mais ça ne sort pas. C'est normal, les volets, ils sont fermés. Ça ne sort pas. Pourtant, vous êtes plein. Oh, c'est dingue. Nouveau départ, du soutien, de la protection, de la force. Mais la force, elle est dans la boîte intérieure. Elle n'arrive pas, à sortir. Elle n'arrive pas. Non, tu restes là. Alors, qu'est-ce qui pourrait éclaircir ta situation avec l'ego? Qu'est-ce qui pourrait éclaircir ta situation? Groupe numéro 3, qu'est-ce qui peut éclaircir? Qu'est-ce qui peut éclaircir, s'il vous plaît? Ah ben, 2, encore? Ils me sont restés dans les mains. Alors, nous avons responsabilité. Je ne l'ai pas quelque part, ça? Ah ben si. Non, mais attendez, 2 jeux différents. 2 jeux différents. Responsabilité, les amis, hein, s'il vous plaît. Donc, si vous n'entendez pas, il passe plus par la fenêtre, là, il passe par la fente de la boîte aux lettres. Mais il faut que vous... N'importe quoi. Mais il faut que vous entendiez. Prends tes responsabilités, c'est ce qu'on vous dit, là. Hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait éclaircir ta situation? Tu stresses et tu ne penses qu'au pire scénario. L'illusion. Considère tes priorités et permets-toi un peu de répit. Tu as le droit, tu sais. OK? Tu stresses et tu ne penses qu'au pire scénario. Ben oui, puisque la lumière, elle est à l'extérieur. Vous êtes dans le sombre, dans les volets fermés, là, dans le noir. Donc, vous ne voyez que le pire scénario, puisqu'il n'y a pas de lumière. OK? La lumière, elle n'arrive même pas à le filtrer. Donc, considère tes priorités et permets-toi un peu de répit. Tu as le droit, tu sais, et tu es protégé. Et si tu reconsidères tes priorités, c'est-à-dire que tu prends tes responsabilités, ah ben oui, tu prends tes responsabilités et tu prends tout ça à bras-le-corps et tu dis, bon, allez, maintenant c'est bon, là, c'est bon, j'ouvre les volets et je vais prendre un peu de lumière et je vais prendre les bonnes décisions, etc., etc., tu verras que tu te sentiras mieux. Et qu'est-ce que tu pourrais éclaircir? Qu'est-ce qui pourrait éclaircir ta situation? Les limites. Les limites. Ne te prive pas d'expérimenter l'inconnu. Ben oui. Parce que là, tu es dans l'illusion, parce que tu gères. Et si tu ouvres les volets, ben, tu vas vers l'inconnu. Si tu laisses la lumière entrer, tu vas vers l'inconnu. Puisque tu vas être même ébloui par la lumière si tu ouvres les volets de cette fenêtre. D'accord? Qui est en toi. Si tu ouvres le volet du chakra du cœur, tu vas être ébloui par de l'amour. Et tu n'as pas l'habitude. D'accord? Mais ne te prive pas d'expérimenter cette chose. Donne-toi la chance de toucher à tout ce qui te passionne. La curiosité développe ton savoir-faire et la confiance en tes possibilités. Donc, qu'est-ce que tu pourrais éclaircir? C'est ta curiosité. Développe ton savoir-faire. Développe-toi. Développer, s'agrandir, s'ouvrir au monde. Ouvrir la boîte. Se développer. Développe ton savoir-faire. Oui, développe ton savoir-faire de vivre la vie. Développe-toi. OK?
Alors, quelle solution apporter avec la libération énergétique? Quelle solution apporter? Quelle solution apporter? Merci, encore deux. Tout va par deux avec vous. Alors, chakra coronal, bah oui. Donc, quelle solution apporter? Ouvre tes chakras. En fait, je vous ai dit solaire, cœur solaire et sacré, mais en fait, à mon avis, ils y sont tous. Parce que le chakra coronal, c'est celui qui est tout en haut, hein, sur la tête, au-dessus de la tête, pardon. Et c'est celui qui permet de dialoguer avec sa team. Donc, si vous voulez des réponses, il va falloir ouvrir votre boîte intérieure, ok? La solution, c'est d'ouvrir votre boîte intérieure, de vous ouvrir à l'intérieur de vous pour pouvoir libérer un peu votre canal de réception de votre team, pour que votre force intérieure puisse sortir. Donc, faites un travail sur vos chakras. Je crois que c'est au 1. Ah, attendez, j'ai mon chat qui gratte. Ah non, tu veux sortir? Je savais même pas que tu étais là, dis donc. Allez, va. Ah, les chats. On est vraiment à leur disposition. Donc, oui, je vous disais nettoyer pardon. Je vous disais de nettoyer vos chakras. Donc, je vais mettre dans la boîte à outils. Moi, je me nettoie avec de la musique, des sons, des hertz. Je vous dis n'importe quoi parce que je ne les connais pas par cœur, mais disons 382 Hertz, ça nettoie les énergies du cœur. Parce que les Hertz, ce sont des énergies aussi. Et si on envoie chaque chakra a un degré d'énergie en Hertz. Donc, si on envoie les bons Hertz dans les bons chakras, ça va nettoyer et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. La lumière, c'est de l'énergie. On ne peut pas la palper, c'est de l'énergie, d'accord? Donc, si vous nettoyez vos chakras, donc je vais vous mettre dans la boîte à outils moi ce que je me sers, si ça peut vous aider. De nettoyer vos chakras, ça va les comment dire? Ouais, je vois, mais c'est facile l'image, mais vous savez, comme, je ne sais pas, il y a de la suie sur quelque chose et on secoue pour nettoyer. Et bien voilà, si vous secouez vos chakras, la lumière, paf, 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 elle va pouvoir commencer à sortir. Vous comprenez? J'espère que vous visualisez ce que je veux dire. Quand vous grattez un petit peu, paf, j'en sais rien moi, le sale, hop, imaginez une lampe avec de la peinture noire, une ampoule. Si vous grattez un petit peu le noir, paf, vous avez un jet de lumière qui sort. Et ben voilà, vos chakras, c'est comme ça. C'est l'ampoule. Ils sont fermés. Et si vous nettoyez un petit peu, paf, il y aura un petit peu de lumière du cœur qui va sortir, un petit peu de lumière du coronal, etc. Ok? Donc là, on vient d'essuyer 13 ans de mise à l'épreuve, de trucs hallucinants, extrêmement durs, que ce soit personnel ou mondial, hein, avec tout ce qu'on a traversé, ok? Il est temps pour vous, groupe numéro 3, de vous nettoyer de toutes ces énergies qui bloquent votre lumière à l'intérieur de vous. Il est temps d'ouvrir les volets, ouais, de laisser pénétrer la lumière. Et pour ça, il va falloir quand même un petit peu travailler, prendre vos responsabilités et gratter un peu qu'est-ce qui empêche la lumière de sortir, d'émaner de vous. Ok? Parce que vous, elle est vraiment là. Et la deuxième, c'est donc quelle solution apporter? Ben, avoir l'harmonie. Être en harmonie entre l'extérieur et l'intérieur. Entre l'intérieur de la boîte et l'extérieur de la boîte. Il va falloir que vous trouviez votre harmonie. Vous comprenez? Voilà. Alors, la dernière, avec la terre d'Anka, qu'est-ce qui te bloque? Donc, c'est quoi cette illusion-là? Qu'est-ce qui te bloque?
Pourquoi tes volets ils sont fermés? Elle a sauté. La culpabilité. L'illusion. Tu vis dans l'illusion de la culpabilité. 6 et 3, 9, fin de cycle. Tu culpabilises à fond, et tu t'illusionnes toi-même. Tu culpabilises de trucs qui ont dû se passer dans le passé, bah oui, normal, et t'es resté bloqué là-dessus. À un moment, tu as eu envie de changer, tu as essayé, mais ça a déclenché des trucs que tu n'avais pas prévus, et donc du coup, tu t'es mis à culpabiliser d'avoir fait tel et tel choix. Et c'est pour ça que maintenant, ta lumière, elle est enfermée et qu'elle ne sort plus et que tu n'ouvres plus les volets, parce que tu as ouvert les volets et tu t'es pris tellement une charge de trucs de je ne sais pas quoi que tu as culpabilisé. Du coup, tu as refermé les volets parce que tu as dit, moi, j'aurais pas dû faire ça. Tu as culpabilisé. Ouais, culpabilisé. Et regardez, il y a une flèche là, ça me fait penser, et puis des petits cornes, ça me fait penser au diable. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si ça fait le point. Vous savez, le diable sur votre épaule, à gauche l'ange, à droite le diable, le petit diable qui vous souffle dans votre oreille, oh, qu'est-ce que t'as fait? Tu devrais culpabiliser, t'as vu, gna gna gna. Et de l'autre côté, normalement, on a l'ange. L'ange, c'est la lumière. Et sauf que lui, vous ne l'entendez pas du tout, vu qu'il est enfermé dans sa boîte. Ok? Vous n'entendez que le petit diablotin qui vous dit culpabilité, culpabilité. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est essayez de voir sur quel sujet vous culpabilisez. Quel est le sujet de la culpabilité en vous? Et de là, vous allez peut-être pouvoir vous rendre compte qu'en fait, c'est qu'une illusion. Parce que là, votre team, elle vous dit votre culpabilité, c'est une illusion. Hein. Vous illusionnez vous-même. Hein. Donc, il serait temps de mettre fin à cette culpabilité qui dure. Alors, je ne peux pas dater, mais je sens bien que ça dure depuis un petit moment. D'accord? Alors, on va prendre le portail énergétique. Donc ça, c'est la carte globale du jeu, d'accord? C'est une carte énergétique. Alors, le portail de lumière. Pour le groupe numéro 3, quelle lumière? Voilà, non. Ah bah dites donc. Le cœur. Bah ouais, vert, le cœur. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le cœur. Alors regardez bien. Si cette carte peut vous apporter un peu de sérénité, un peu de... On lâche prise, d'accord? Donc évidemment que c'est le cœur, hein, parce que c'est vert. Et vous voyez, il y a une porte. Et la lumière, elle est dehors. Elle n'est pas dedans. J'espère que vous voyez bien que ça fait la netteté. Vous voyez que la lumière, elle vient de dehors. Elle rentre. Elle ne sort pas, elle rentre. Elle n'est pas bloquée. Elle essaye de rentrer. Mais vous, le volet, il est fermé. Là, c'est fermé. Donc, elle ne peut pas rentrer. OK? Cœur stellaire. Ouverture du chakra du cœur. Déverrouillage. Générosité. Donc, déverrouillez la boîte intérieure. Déverrouillez-la. Je vous la remets si elle peut vous faire du bien. Déverrouillez cette boîte. Vous avez tout en vous. En plus, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, ça me parle bien le truc au milieu. Là. Je me demande si c'est pas une figure... les figures... genre... comment ça s'appelle? Il faut absolument que je le note, ça, parce qu'à chaque fois, je l'oublie. Il y a des figures géométriques qui sont extrêmement énergétiques, et je crois que ça en fait partie. Genre la Merkabah, tout ça. Il faut que je me le note, ça. Parce qu'à chaque fois, j'ai un bug. Et voilà. Donc, ouvrez votre cœur.
C'est impératif. Passez tout par le filtre de votre cœur. Vous comprenez? Et là, vous saurez si c'est bon ou si c'est pas bon, si vous êtes sur le bon chemin, mais vous ne serez plus dans l'illusion. Ok? Ok. Alors, il n'y a que les arts miroirs et Magic Answer Book pour la conclusion sur ce tirage. Alors, la conclusion pour le groupe 3, s'il vous plaît. Pour le groupe 3, s'il vous plaît, la conclusion. La conclusion pour le groupe 3. La voilà. 2h20. Ambition, discipline sont les mots-clés de cette heure. Ne lâchez rien et restez fidèle à vous-même. Toutes les chances sont de votre côté. Ouais. Tout ça, c'est enfermé en vous. Je vous la répète. Ambition, discipline, ambition et discipline sont les mots-clés de cette heure. Vous avez de l'ambition. Vous avez tout, mais en vous, dans la boîte intérieure. Ne lâchez rien et restez fidèle à vous-même. Restez fidèle à vous-même. Passez par vos filtres de chakra pour savoir si c'est bon ou pas. Ok? Toutes les chances sont de votre côté. Vous avez, je vous l'ai dit depuis le début, vous avez tout. Vous avez la force, le feu, le soutien, la protection. Vous avez tout. Ok? Toutes les chances sont de votre côté. Vraiment, mes amis. Donc, ouvrez les volets. Ouvrez la cage aux oiseaux. Laissez-le s'envoler, le petit oiseau. Alors, Magic Answer Book pour le choix 3. Pour le choix 3. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible de réussir à ouvrir cette boîte. C'est ce que j'entends. Mais non, c'est pas impossible. Il s'agit juste de comprendre d'où vient cette culpabilité et d'inverser le truc, puisque c'est votre petit diable qui parle, et essayer d'écouter votre épaule gauche, votre lumière, votre petit ange, votre âme. Qu'est-ce qu'il vous dit? Quand le diable y parle, le petit diablotin y parle, qu'est-ce que votre lumière de l'autre côté, elle vous dit? Parce que vous n'écoutez qu'un son de cloche. Donc ce n'est pas impossible de réussir, mais il faut prendre tous les paramètres en compte. Waouh, il était costaud le vote de tirage. Voilà mes amis, j'espère que ce genre de tirage vous a plu. Si ça vous a parlé, bah, mettez-moi un petit j'aime ou pour me dire que ça vous a plu ou un commentaire, encore mieux, ok? C'est un tirage général. Si vous voulez un tirage dans retrouver la lumière, mais pour vous, vraiment ciblé pour vous, personnel, vous le retrouvez sur mon site internet. Vous avez le lien dans le descriptif, d'accord? Voilà, bah, je vous fais des gros bisous. Ouvrez la cage aux oiseaux, ouvrez vos volets, laissez entrer le soleil, ok? Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.